n'y a pas de bon brie sans affinage. Et c'est pour ça qu'il pousse sa pointe dans le Gâtinais, toujours en Seine-et-Marne, dans la maison Loiseau, dont c'est la spécialité depuis combien de générations? Alors, on a daté depuis 1921 à peu près, à l'époque de mes arrière-grands-parents. Voilà, donc ça fait le Gâtinais, enfin le nord du Gâtinais, c'est le sud de la Seine-et-Marne, donc la région de production de fromage de Brie depuis toujours. Brie de Meaux et Brie de Melun, les deux appellations d'origine d'Île-de-France. Il y a 100 ans, chaque canton avait son brie quasiment, donc il y en a pas mal qui ont disparu, mais il y a encore une diversité de fromages très importante sur la Seine-et-Marne. Et après, on a bien sûr aussi les personnes qui aiment bien les bries, ce qu'on appelle les bries noires, qui eux peuvent aller jusqu'à 6 mois, 9 mois d'affinage. Donc dans ce cas-là, ça devient un peu comme une tome, un fromage qui est très rétréci, qui devient plus sec, vraiment comme une tome. Ça revient à la mode justement parce que les gens s'aperçoivent de cette saveur très particulière. On a beaucoup de gastronomes qui recherchent des choses un petit peu originales et on s'est aperçu que on a redécouvert, je dirais, quelque chose qui se faisait de manière ancestrale en Seine-et-Marne, c'est-à-dire de manger son fromage le matin. Autrefois, c'était le matin avant d'aller dans les champs avec son casse-croûte et donc manger du brie noir comme ça avec une petite tasse de café, c'est vraiment très très bon, vraiment très bon. Ça paraît complètement incongru, mais c'est vraiment très bon. Ça plaît beaucoup au Japon? Ça plaît beaucoup au Japon, puisque c'est le fin du fin, c'est un cadeau. Tous les ans, à Noël, on a le plus grand fromager de Tokyo qui nous commande une 50aine de fromages de Brie de Melun noir pour offrir à ses meilleurs clients ou à ses relations commerciales. C'est un cadeau de prestige. Exactement. Alors, vous nous présentez les productions de la maison Loiseau? Oui. Donc, bien sûr, le Brie de Meaux qui est le plus connu, l'AOP, donc ça c'est un fromage qui fait, je crois, autour de 6000 tonnes par an, il se fait du Brie de Meaux sur toute l'AOP. Donc c'est le fromage le plus connu, c'est le plus gros, souvent les gens appellent ça une roue de Brie parce que ça fait penser presque à une roue de vélo finalement, tellement c'est imposant. Vous avez la deuxième appellation d'Île-de-France qui est l'ancêtre de tous les bries, c'est le Brie de Melun. Donc lui, beaucoup plus parfumé, qui est beaucoup plus long à fabriquer et beaucoup plus long à affiner. Donc il va être un fromage vraiment beaucoup plus riche en saveurs, des saveurs beaucoup plus complexes en bouche. C'est considéré par les gastronomes comme un grand fromage, comme le Beaufort, le Roquefort. Le Brie de Melun est vraiment classé, pour tous ceux qui font des concours de gastronomie, les MOF, les gens comme ça, le Brie de Melun, c'est souvent sélectionné par ces gens-là. Vous avez ensuite le Brie de Montereau, qui est un format un tiers du Brie de Meaux à peu près, qui est un peu le même genre de pâte, mais avec sa petite saveur à lui aussi. Le Coulommiers, qui est très connu également, qui est lui plus petit format encore. Et puis ensuite, ce qui se fait beaucoup en Seine-et-Marne, par les affineurs, c'est justement des mariages entre les fromages et différentes saveurs. Donc bien sûr, le brie truffé. Donc nous, on le fait avec de la truffe noire du Périgord exclusivement, pas de truffe chinoise, pas de truffe italienne. Donc là, vous voyez, là, comme il est affiné, ça fait à peu près 4 semaines que la truffe est à l'intérieur. Et là, c'est un parfum vraiment exceptionnel. Il sera mûr à quel moment? Là, il est. Il l'est, 4 semaines. Il l'est. Et puis là, on a le Brie des Prés. On a fait le Brie des Prés parce que certaines personnes trouvaient le Brie de Melun un petit peu trop puissant. On s'est dit, bah tiens, on va essayer avec des céréales Et effectivement, ça plaît beaucoup parce que ça donne un petit croquant déjà sous la dent qui est très sympathique. Et puis, ça adoucit bizarrement la force du Brie de Melun. Donc, ça plaît beaucoup également. Donc ça, c'est le travail de l'affineur aussi, les mariages et l'affinage, la maturation. Le brie, c'est fait pour être jaune à cœur, mais ça ne doit pas couler. Ça doit être souple sous les doigts, mais ça ne doit pas couler. Sinon, ça devient piquant, amer. Pour le Brie de Melun, ça peut être aussi acide. Enfin, vous allez avoir un tas de défauts qui vont se développer à cause de cet excès d'humidité qui va rester dans le fromage. Vous allez peut-être voir des fabrications. Donc, le brie est moulé. Ensuite, il s'égoutte. Ensuite, il est salé après égouttage. Et ensuite, on va d'abord le mettre dans une pièce qui s'appelle un halloir. C'est une pièce qui fait un chaud et froid. C'est du matériel qui fait du chaud et froid pour absorber justement l'humidité qui est sur toute la surface du fromage pour qu'il puisse bien démarrer son affinage. Donc il faut toujours, chaque fromage fabriqué doit toujours passer en halloir, au moins 24 heures. Bon, ça c'est le passage obligé. Ensuite, le fromage s'affine bizarrement de bas en haut. Donc il faut le retourner une fois par semaine pour que l'affinage soit fait de manière uniforme. Et puis aussi parce que ce sont des fromages à pâte molle, il ne faut pas que ça creuse. Donc, il faut bien sûr, voilà, c'est le soin qu'on apporte au fromage. On vérifie bien sûr tout le temps le taux d'hygrométrie, la température. Et puis parfois, les fromages de bas de pile ne vont pas s'affiner de la même manière que les fromages de haute pile. Donc en fait, en même temps que la retourne, on les change d'endroit. Tac, comme ça.
quand ils sont tout frais, ils peuvent peser jusqu'à 3,7 kg, 3,8 kg. Après affinage, c'est autour de 3 kg, 3,1 kg. Ouais. C'est un travail assez physique, l'affinage. Je vois ça. Le brie de Melun est un brie, on le voit, qui est beaucoup plus épais, vous voyez, et de taille beaucoup plus petite. Donc, au niveau du format grammage, c'est un fromage là qui va faire 1,5 kg en fin d'affinage à peu près, contre 3 kg pour le brie de Meaux. Donc, voyez-vous, beaucoup plus épais. C'est un fromage qui a une fabrication totalement différente. À toutes les étapes, le brie de Melun est plus long à fabriquer, plus long à affiner, et donc beaucoup plus de saveur. Il y a une expédition qui est en partance, là. Alors, oui, voilà, ça c'est une réserve. Alors, il ne faut pas qu'on pioche dedans. C'est la fameuse réserve des bries noirs pour le Japon. Vous savez, le fameux cadeau de choix que font les Japonais à leurs partenaires commerciaux. Donc là, ils sont réservés, on n'y touche plus. On n'y touche pas, Ah, on ne va pas déclencher. Non, on n'en parle même pas.